Comme le disait si bien le groupe Mauvaise Haleine sur le Gabon, Pays riche, peuple pauvre. mais dans mes recherches, je me suis rendu compte que le terme pays riche sert notamment à désigner les nations les plus développées au niveau des infrastructures des pays dont la majorité de la population accède à tous les besoins vitaux, c'est-à-dire à la nourriture, à un logement décent, à l'eau potable, à la santé et à l'éducation. Or, dans mon quartier, il faut se muscler le biceps pour avoir de l'eau et le Gabon a tout envie à la plupart des pays d'Occident, si ce n'est que ses forêts luxuriantes et son sol riche en uranium, en cuivre, en zinc et bien d'autres. Est-ce qu'un sol riche, une faune et une flore exceptionnelles suffit à dire qu'un pays est riche? Bonjour, c'est Musique Brice et bienvenue pour ce 12e épisode des Chroniques du Gabon. Chose du pays. Ok, donc, est-ce qu'un sous-sol riche, une faune et une flore exceptionnelles suffit à dire qu'un pays est riche? Bien sûr que non. Sinon, la RD Congo, second poumon du monde, avec ses forêts denses et toutes les beautés qu'elle abrite, serait au-dessus des States. Donc, que ce soit par patriotisme ou mauvaise foi, il ne faut pas se leurrer. Le Gabon n'est pas un pays riche. C'est un État qui a des capacités naturelles pour devenir un territoire économiquement puissant, mais il ne l'est pas. Même si on peut encore admettre que, comme la plupart des pays de la sous-région, il y a de l'argent qui est généré, mais que tout est englouti par une élite corrompue et des mauvaises redistributions. Et je trouve trop facile de tomber tout le temps dans la victimisation de blancs voleurs, car il n'y a pas de coopteurs sans pédégiste. Avant de continuer la vidéo, j'aimerais déjà vous remercier pour l'accueil fait à ma dernière vidéo. Franchement, je m'attendais à un échec, mais vous m'avez surpris. 1000 vues en une semaine et quelques, et je ne vous remercie même pas assez pour les épisodes 9 et 10. Ça me fait vraiment bizarre d'enchaîner les épisodes et de dépasser les 1000 vues. Bref, on retourne au sujet. À l'heure où la technologie prend de plus en plus de place dans la vie de l'homme, il est évident, comme jamais, que la chose la plus importante dans un pays n'est pas vraiment ses matières premières, mais ses hommes. Quand je dis que les USA est une nation riche, c'est pas parce qu'ils représentent 10% de la production pétrolière mondiale, 22% du gaz naturel, 23,5% de la houille, 6,5% du fer, 13% du cuivre. Non, ça je viens de l'apprendre en faisant la vidéo. Mais bien parce qu'il s'agit d'un pays qui a vu naître Zuckerberg, Steve Jobs, Thomas Edison et la liste est encore longue. Des hommes et des femmes qui ont dompté la nature pour en ressortir des éléments nouveaux, qui ont marqué au feu rouge une image des USA comme étant une grande nation dans l'esprit de millions de personnes. Ok, bon maintenant, est-ce que vous savez à combien le FMI dans son dernier rapport a estimé la dette du Gabon en 2024? 8 000 milliards de francs CFA, soit plus de 12,2 milliards d'euros. Donc, gardez ça dans un coin de votre esprit. Est-ce que vous connaissez Taïwan? Petit pays d'Asie, même pas plus grand que le Gabon. Sachez que l'année dernière, le monde craignait une invasion de la Chine sur cet état insulaire et que cela engendrerait un conflit armé mondial si les USA venaient à le défendre. On vient alors à se demander pourquoi cette île est si spéciale. Elle n'a même pas de ressources naturelles. En fait, à Taïwan, la priorité a été donnée au développement des textiles et des industries électriques pour accroître l'agriculture et la production industrielle. C'est bien qu'aujourd'hui, Taïwan est l'un, si ce n'est le plus grand producteur de semi-conducteurs, utilisés dans la fabrication des transistors et sont les éléments essentiels de tous les appareils électroniques. À Taïwan, il y a une entreprise, TSMC, qui a déposé 1263 demandes de dépôt de brevets pour de nouvelles inventions au premier semestre 2021 et dont le CAPEX pour les 3 prochaines années atteint, attention, 100 milliards de dollars américains. Donc, est-ce que, juste comme ça, juste par hasard, est-ce que vous vous rappelez de la dette du rapport du FMI? Cette vidéo est juste là pour vous crier au visage, arrêtez de vous mentir. Le Gabon n'est pas un pays riche, mais si les USA et Taïwan ont réussi, si même la Chine, qui dans les années 60 était à peu près au même niveau que le Gabon, a réussi, pourquoi pas nous? Avant de quitter la vidéo, si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez me contacter sur Instagram ou en commentaire pour me proposer des sujets de vidéos, apporter des critiques constructives ou encore des sponsors. Mais en tout cas, abonnez-vous à mon Instagram, c'est là-bas que je publie les annonces de mes prochaines vidéos. Et comme je suis très actif là-bas, je réponds plus vite aux messages
Et c'est vrai que c'est très superficiel d'avoir plein d'abonnés. Et quand je contacte une entreprise et qu'ils voient 2 likes sur une photo Instagram ou sur une vidéo YouTube, ça ne les encourage pas à me donner de l'argent pour réaliser des projets plus ambitieux. Je vous dis encore merci de regarder ce que j'ai fait et à plus les humains.